mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 28 mars. J'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Starseed TV, bienvenue à tous. Je suis Garance et tous les jours, on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que ça va être bien. En ce moment, les choses bougent, donc je pense que ça vaut la peine. On regarde aujourd'hui, 28 mars, qu'est-ce qui nous attend? Le 2 d'épée, vous avez longtemps. La conscience collective encore, elle est sortie hier. Et le 6 d'épée à l'envers. Ok. Dos de deck, le 6 de bâton à l'envers. Bon. Et on a la convergence. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'hésitation. Hein. On a quand même deux cartes de blocage ici, avec ce 6 d'épée à l'envers et ce 2 d'épée. Il y a cette hésitation à aller vers une avancée, vers une destinée. Vous êtes à un carrefour ici. Et il peut y avoir justement d'anciennes mémoires d'échecs. Hein. On a en dos de deck le 6 de bâton à l'envers, l'impératrice à l'envers et le 8 de coupe à l'envers. Donc clairement, il y a un positionnement important qui a besoin de se mettre en place aujourd'hui. Et votre mental vous bloque un petit peu parce que il peut y avoir des mémoires de choses pas très fun qui se sont passées dans votre expérience passée. Qui vous empêche vraiment de faire confiance. Alors, avec cette carte de la conscience collective, pour moi, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes en train de traverser des épreuves, eh bien, dites-vous bien que vous êtes entouré. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a d'autres âmes, hein, de votre famille d'âmes, par exemple, ou du collectif hein, de Starseeds, qui sont là pour vous aider. On vous parle ici de la force de la communauté finalement. Et j'en reviens, c'est un message qu'on a très souvent ces derniers temps, le fait de dire bah on arrête de se prendre la tête tout seul, on en parle, on échange avec les autres parce que voyez tous ces petits yeux autour, la vision objective d'autres personnes peut vous éclairer sur vos problèmes, vos blocages, vos situations. Avec cette carte ici, on a vraiment cette transition, ce point charnière entre le passé et l'avenir. Parce que je vous rappelle que l'avenir n'existe pas, l'avenir n'est pas fixe. Le futur, on le construit dans l'instant présent. D'où l'importance de travailler sur notre état d'esprit dans l'instant présent. Alors ici, on voit que c'est encore un petit peu difficile. Vous pouvez être dans cet état de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui peuvent venir de personnes de votre entourage. Alors, quand je dis personnes de votre entourage, ça peut être aussi vos guides, hein, ça peut être votre famille d'âme, ça peut être des personnes autour de vous, qui vont vous aider à prendre conscience justement de l'impact de vos choix sur un plan beaucoup plus large. Hein, parce que ici, on est vraiment poussé à ne plus réfléchir que pour soi, pour sa petite vie de 3D, mais de voir nos actions, notre travail personnel, notre investissement personnel à plus grande échelle, c'est-à-dire pour le collectif et pour l'humanité. Hein. Surtout pour les Starseeds, on est là aussi pour travailler pour l'humanité entière. Donc là, il y a vraiment cette décision qui a besoin d'être prise. Vous voyez, on a cette porte sur le 2 d'épée, vous êtes sur le seuil et vous vous dites, bon, est-ce que je suis prêt à avancer? La réponse est oui, bien évidemment. Simplement, vous allez avoir besoin de conscientiser ce positionnement et d'accepter le fait que le passé doit vraiment rester derrière avec ce 6 d'épée. Il y a encore une fois cette hésitation, cette espèce de balançoire là. Vous savez, les balançoires où il y a une planche et une personne de chaque côté, et puis voilà. Est-ce que j'ai encore besoin dans ma vie de toutes ces choses du passé? Parce que le 6 d'épée,
ça représente justement toutes les choses qu'on a besoin de laisser derrière, toutes les tensions, toutes les difficultés, tous les conflits, pour pouvoir aller vers une phase beaucoup plus sereine. Et ici, il peut y avoir des peurs de quitter ça parce que c'est ce qu'on a connu. Hein, parce que c'est ce qu'on a connu, parce que c'est une espèce d'habitude, hein, c'est des schémas qui sont ancrés en nous depuis longtemps. Et là, on est poussé vraiment à s'ouvrir vers l'extérieur, à faire confiance à l'inconnu, en sachant justement qu'on est appuyé, on est aidé, on est soutenu dans cette aventure, dans ce cheminement. Et là, il y a vraiment ce besoin d'accepter nos expériences passées comme une force pour accéder à une nouvelle phase de vie où on sera en harmonie avec ça. Hein, parce que le passé ne nous définit pas en tant que personne. Le passé... c'est un ensemble finalement d'enseignements qui nous permettent d'avancer sur notre parcours. Hein, le parcours de chacun est différent, mais là, il y a vraiment cette notion de ok, je suis à un point charnière, la décision que je vais prendre maintenant va impacter justement mon futur. C'est comme si voilà, vous étiez face à deux routes, vous dites bon, si je m'engage sur une, je vais aller jusqu'au bout forcément. Et si je m'engage sur une, plus je vais avancer dans cette route-là, plus ce sera difficile de prendre l'autre route. Donc c'est un positionnement important. Et c'est ça qu'on vous montre aujourd'hui, c'est que si vous êtes encore en train de ressasser le passé et de vous prendre la tête en disant « Ah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai envie, mais j'ai peur, mais je suis pas capable, etc. » Eh bien, vous allez... restez là, devant ces deux chemins, sachant qu'il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Le choix que vous faites, c'est le choix le meilleur pour vous à l'instant T. Hein. Si c'est l'ego qui fait ce choix, eh bien c'est que ça va vous mener vers une autre expérience, un autre enseignement pour pouvoir éliminer cet ego. Si vous êtes aligné déjà avec votre cœur, eh bien vous allez choisir la voie du cœur et ça va vous mener vers autre chose. Donc important aujourd'hui ce positionnement, hein, vraiment c'est ce carrefour qui est là et qui vous invite à prendre une décision par rapport à la perspective plus grande, pas simplement votre propre expérience, mais de conscientiser l'impact que vous avez sur les autres et sur le collectif. Alors, au niveau professionnel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons le page de bâton. Ouh, j'aime bien. Nous avons le chef de la terre. Et la montagne. Ok. Alors, encore une fois, ici, dans votre vie professionnelle, il peut y avoir des obstacles. On a cette grosse montagne qui se dresse. Et le message ici, c'est que rien n'est infranchissable. Pour moi, cette montagne, à partir du moment où on avance pas après pas, hein, avec cette énergie ancrée du chef de la terre, avec cette énergie de lenteur mais d'assurance, à partir de ce moment-là, eh bien, on peut arriver au sommet. Hein. Donc, il y a vraiment une envie de se surpasser. Pour moi, cette montagne, elle peut représenter aussi un gros challenge, un gros projet, peut-être quelque chose qui fait peur parce que vous n'avez jamais été confronté à quelque chose d'aussi ambitieux. Et on vous dit ici, suivez votre intuition, votre inspiration. Hein. Le page de bâton, il a envie de partir à l'aventure, il a envie de tester des choses, il reconnaît le potentiel. Et il y a cette espèce d'énergie de « allez, on y va, on tente le truc, mais quand même avec une approche très mature hein, du chef de la Terre. » Donc pour moi, ça peut être justement de se dire « Ok, mon défi cette semaine ou cette année, c'est... » Voilà, ce gros projet, peut-être lancer une entreprise, peut-être créer quelque chose de très conséquent, de plus grand que ce que vous avez déjà fait. Et pour moi, non seulement vous avez la possibilité d'arriver au sommet et de conquérir cette montagne, parce que justement, il y a cette sagesse en vous, il y a cette expérience en vous, grâce au passé, hein, mais
il y a aussi cette inspiration, cette excitation, cette envie de se challenger, hein, de se mettre des défis personnels. Et ça va vous permettre justement d'accéder à une... j'ai envie de dire reconnaissance, à comment dire? Ça va vous permettre de trouver une stabilité et de trouver une assise, voilà, c'est le mot que je cherchais, une assise dans votre carrière. Donc ça peut être encore une fois, voilà, quelque chose qui... un gros défi, un gros challenge qui va vous permettre de franchir des échelons et de vous établir comme quelqu'un de compétent, de reconnu dans votre domaine. Ça peut être aussi quelque chose de totalement différent de votre carrière actuelle. Hein. Peut-être que vous avez un projet sur le côté. Hein. Admettons, voilà, vous avez un emploi de salarié, etc., qui fonctionne bien, et vous vous dites, bah voilà, moi j'ai envie de monter un projet sur le côté de quelque chose de différent, quelque chose peut-être d'une de vos passions, ou un loisir que vous avez envie de transformer en profession par la suite. On vous dit, allez-y. Hein. Là, clairement, rien n'est impossible. Rien n'est infranchissable. N'oubliez pas, encore une fois, que cette montagne, quand vous êtes au pied de cette montagne, ça peut paraître énorme, mais au fur et à mesure que vous allez cheminer, vous allez vous rendre compte que simplement, si vous suivez votre inspiration d'aller jusqu'en haut, eh bien, vous arriverez jusqu'en haut. Donc, pas d'inquiétude les amis, mais clairement pour moi, vous avez besoin de ce challenge. Vous avez besoin de ce challenge dans votre vie professionnelle, c'est une étape importante. Parce que, surtout avec ce qu'on a vu ici, c'est comme si vous aviez besoin de vous prouver des choses. Vous avez besoin de vous prouver des choses et je pense que cette chose-là que vous essayez de mettre en place, c'est un projet qui va impacter de façon très positive non seulement votre vie, mais la vie des personnes autour de vous et la vie du collectif en général. Hein. C'est quelque chose qui pour moi a un rapport avec la vibration et l'élévation de la vibration du collectif. Donc c'est très important justement que vous preniez en charge ce projet parce que en accomplissant des choses pour vous, eh bien finalement vous accomplissez des choses pour tout le monde. Hein. C'est l'importance de la reliance. Hein. On est tous, on vient tous du même endroit, on est tous connectés les uns aux autres. Et plus il y aura de personnes qui vont aller vibrer très très haut, qui vont se challenger, qui vont travailler, qui vont avancer sur leur parcours personnel, et bien plus l'énergie du collectif va monter et les personnes qui sont un petit peu à la traîne vont pouvoir être aidées, être soutenues, être élevées par le petit groupe de tête, hein, le petit groupe des gens qui motivent. Hein, c'est comme dans une meute de loups, il y a toujours, voilà, chacun a son rôle. Il y a des personnes qui sont faites pour leader, hein, pour mener, et d'autres qui sont là pour vérifier que tout le monde est dans le rang et que ça avance. Hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette invitation à mener quelque chose, mener un projet, mener une épopée, une aventure, une quête, comme vous voulez, parce que voilà, vous êtes dans ce positionnement de chef de la Terre, hein, vous avez la sagesse, vous avez vous savez comment gérer, hein, vous savez comment gérer, vous avez la maturité pour ne pas se précipiter, mais néanmoins suivre cette inspiration et avoir cette étincelle d'entraîner les autres. Alors au niveau sentimental, pour ce 28 mars, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons la reine de bâton. Ouh là là. Eh bien dites. Le désir. Je vous disais, ouh là là, bah dites donc. Hein. Et les poissons. Waouh! C'est joli, c'est joli, c'est joli.
et la carte de l'amour de soi. Alors, j'aime énormément ces énergies, les amis. En dos de deck, ici, j'ai le 9 de bâton à l'envers et le 4 de denier à l'envers. Donc, au niveau sentimental, et je vais dire même généralement émotionnel, il y a une grosse libération. Il y a cette conscientisation de j'y vais, j'ai confiance. Hein. Il y a une énergie de confiance en soi, une énergie de savoir ce que l'on vaut. Hein, parce que vous voyez, avec cette carte, c'est comme si vous aviez pris le temps de prendre soin de vous, de remplir votre âme, de nourrir votre corps, de nourrir votre âme. Et du coup, votre énergie, elle est flamboyante. Vous êtes passionné. Il y a cette énergie passionnée. Hein. On sort de... voilà, on n'a plus envie de se prendre la tête. Regardez, 4 de coupe à l'envers. On est prêt à saisir la coupe, là. On est prêt à se lancer dans quelque chose. Alors, vous voyez, dans quoi clairement, ça peut être... on est prêt à s'ouvrir à une autre relation à une relation à laquelle on était un petit peu réfractaire, où on se protégeait, on gardait nos distances. Là, regardez, on a très fort hein, cette énergie d'union. On a le papillon, la transformation. On suit nos désirs. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans le désir, c'est quelqu'un qui manifeste, qui attire à elle, qui est dans son pouvoir, qui rayonne, qui brille. Il y a encore une fois cette notion de reconnaissance. On a confiance en soi, on sait qui on est. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, on a pris le temps de se nourrir, de remplir notre coupe d'émotions, de remplir notre cœur, d'aller plonger profond d'aller vraiment en introspection profonde et de comprendre justement ce qui provoquait les blocages émotionnels qu'on avait, les blessures, tout ce qui nous empêchait justement, tout ce qui était dans cette résistance à vivre quelque chose de beau et de vrai. Alors, avec ces poissons, clairement, il y a énormément d'abondance. Hein, sauf que les poissons, quand ils nagent en profondeur, on ne les voit pas de la surface. Là, il y a vraiment cette énergie de j'ai envie de plonger. J'ai envie d'aller accéder à cette abondance. J'ai envie de suivre mon désir. Alors, encore une fois, selon votre situation, ça peut être, si vous étiez enfermé dans le célibat, ça peut être justement l'envie de s'ouvrir aux autres, l'envie d'aller rencontrer des personnes. Mais l'énergie ici, elle est vraiment très très belle. Il y a cette énergie un peu conquérante hein, qu'on voit quand même pas mal dans le tirage ici. Il y a cette envie de paix. Il y a cette envie de paix. Alors peut-être que vous êtes dans une connexion où il y a eu des tensions récemment. Là, c'est comme si vous disiez, bah en fait, ces tensions, j'en suis un peu responsable. Et ça, je le reconnais maintenant parce que j'ai eu des blessures, j'ai eu des peurs qui ont provoqué ces conflits, qui ont provoqué ces tensions, qui ont provoqué une ambiance un petit peu, voilà, pas terrible. Et auparavant, je me protégeais de ça, je prenais mes distances. Là, j'ai envie d'affronter. Alors, affronter dans le sens positif du terme, hein, c'est-à-dire j'ai envie de m'exposer à ça, j'ai envie de vivre le truc. J'ai pas envie de me retenir pour des raisons, je vais pas dire futiles, mais des raisons qui appartiennent au passé, hein, des blessures émotionnelles du passé, des échecs, des trahisons du passé, etc. Là, on reprend confiance, on a envie de se laisser porter par les ailes du désir. Regardez comme c'est beau ce papillon, on a envie d'aimer, on a envie de partager son cœur, on a envie de trouver la paix avec quelqu'un. Hein. La reine de bâton, c'est une énergie plutôt indépendante, mais ici... Je le sens dans le sens où on a envie d'être seul avec quelqu'un. Vous voyez, pour moi, c'est la relation parfaite. Hein. Être seul avec quelqu'un, c'est-à-dire trouver la personne qui va être tellement alignée avec vous que être avec cette personne, c'est comme être avec votre propre compagnie, c'est-à-dire en harmonie, dans le confort et la paix. Et il y a cette notion justement de bulle. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré cette personne qui vous apporte ce sentiment de paix, tout se passe bien avec cette personne, vous êtes comme des poissons dans l'eau, il y a cette espèce de connexion très très forte et très, comment dire, tacite, hein, on se parle pas mais on se comprend. On commence à sentir le pouvoir qu'on a ensemble et c'est possible maintenant justement parce que vous avez retrouvé ou cette personne a retrouvé sa confiance. Hein. Vous voyez, regardez, on a les deux tigres et la panthère ici.
ces animaux qui ont une puissance dingue, mais pour l'instant, ils sont calmes. Vous voyez, il y a cette confiance de dire, bah, moi, je sais que si jamais on vient m'embêter, je peux donner un coup de patte et décapiter l'intrus. Mais là, j'ai pas besoin, donc je reste zen. Vous voyez, c'est ce sentiment d'avoir conscience de sa force et de justement ne pas l'utiliser. Hein. Il y a ce sentiment de puissance, de force intérieure qui se dégage. Et là, on se dit, bah voilà, on a envie de partager, on a envie de se laisser porter avec cette personne. On a cette envie voilà, de créer un cocon, de créer une abondance ensemble. Donc, très, très belles énergies pour aujourd'hui, les amis. Et en dos de deck, ici, regardez, j'ai l'arbre, j'ai la maison et j'ai l'amour. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'ancrage. Hein. Pour moi, ce qui se passe en ce moment, c'est que vous êtes en train de solidifier les fondations de votre union. Encore une fois, que vous connaissiez la personne ou pas, clairement, vous êtes sur la construction. Hein. On a cette carte de la famille, donc la stabilité. Vous êtes en train de bâtir les fondations de la maison qui abritera votre union. Et on est sur quelque chose de long terme ici, hein, clairement. Excusez-moi. Donc il y a vraiment des fondations solides et justement pour moi vous avez pris conscience maintenant du potentiel. Vous avez pris conscience de ces petits poissons qui nageaient en profondeur et qui vous promettent toute cette abondance et vous savez que ok, là peut-être que pour l'instant vous restez dans cette énergie de... Parce qu'elle non plus elle regarde pas, elle a les yeux fermés. Peut-être que pour l'instant vous êtes encore centré sur votre énergie, vous n'êtes pas encore au moment où vous allez partager avec l'autre personne, mais il y a cette conscience de ok, maintenant j'ai quelque chose à offrir, maintenant je suis prêt à m'ouvrir à cette personne ou à une personne, je suis prêt à aller explorer les trésors cachés de ce lien. Donc dans les jours qui suivent, à mon avis, il y aura de l'action parce que là on se sent bien, on se sent empowered, on se sent dans son pouvoir, vous voyez. Alors on termine les amis avec le message de la déesse Kuan Yin. Alors, on a le danseur du ciel. Kuan Yin te guide à te souvenir que l'énergie créative et la lumière spirituelle qui sont à l'intérieur de toi sont la raison pour laquelle toute ta réalité fleurit. La création est un pouvoir spirituel naturel à l'intérieur de toi. La résistance peut ralentir le process. Il est temps d'arrêter d'essayer, de forcer et de laisser les manifestations arriver. Fais confiance, lâche prise et laisse la création couler. Très très beau message. Encore une fois, hein, on en revient au premier message ici. Il y a cette conscientisation que la résistance ne fait que bloquer, la magie ne fait que bloquer la création. Donc pour moi, c'est encore une fois un appel à ouvrir votre cœur et à créer en vous et créer dans votre réalité ce que vous avez envie de créer. Nous sommes des êtres divins créateurs. Hein, on a été créés pour créer. On n'a pas été créé pour être productif ou pour aller travailler tous les jours de 8h à 17h. Hein. On est là pour créer de la beauté, pour transmettre en fait dans la réalité terrestre tout cet amour inconditionnel. Donc ici, on vous dit encore une fois, faites confiance. Il faut arrêter de résister. Et il y a vraiment, hein, depuis même ce week-end et hier, hein, les énergies qui vous invitent à vous ouvrir et à faire confiance, à monter dans la roue et à vous laisser emporter. C'est un petit peu, oui, j'ai toujours cette image de It's a Small World, l'attraction à Euro Disney, là. Non, Disneyland Paris. Je suis une vieille, j'appelle encore Euro Disney. Vous voyez, montez dans le petit bateau et vous laissez guider et admirer ce qu'il y a autour de vous. Donc les amis, là, plus vous allez être dans ce lâcher-prise, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui arrivent, il y a des miracles qui se produisent dans votre vie, votre réalité est en train de changer et ça va vous apporter toute l'abondance dont vous rêviez. Voilà mes chers Star Seeds pour votre message du jour. N'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir, des petits emojis en commentaire, des petites réactions, des petits bisous, tout ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.